J'ai 49 ans. Je suis marié depuis mes 23 ans. Mon mari et moi avons 2 enfants, un prêt immobilier, un chien et même des week-ends ensemble chez Ikea, à l'époque où l'entreprise était encore en Russie. Tout se passe comme chez des gens normaux. On ne se dispute pas, on ne fait pas de scène, on paie nos factures et on fait réviser nos voitures à temps. À un détail près, je sors avec un autre homme depuis 4 ans. On ne vit pas ensemble, il ne s'immisce pas dans ma vie, il n'exige pas de divorce ni de décision. On existe, tout simplement. Quelque part dans une réalité parallèle. Je sais que c'est mal. Je sais que certains diront que c'est une trahison. Mais je ne peux pas quitter mon mari. Et je ne peux pas me séparer de l'autre. On a trop investi dans l'un, et je me sens trop vivante pour l'autre. Mon mari est comme une couverture chaude, familier, fiable, sécurisant. Et il est comme un orage, imprévisible, brillant, exigeant une impasse complète. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans cette situation. Je ne suis pas ce genre de femme, je ne la recherchais pas. Tout a commencé par une conversation informelle lors d'une soirée. Juste une personne avec qui il était facile d'être. Qui me regardait comme mon mari ne l'avait pas fait depuis 7 ans. Je pensais que ça passerait. Du sexe, quelques rendez-vous, un plongeon et c'est tout. Mais 4 ans ont passé. Et nous sommes toujours amoureux. Je sais de quoi ça a l'air. Double vie. Mensonge. Tromperie. Mais ce n'est pas aussi simple que dans les séries télé, où la femme est une garce et l'amant un héros. J'ai un bon mari. Vraiment. Il n'a jamais levé la main sur moi, ne m'a jamais trompé, ne m'a jamais humilié. Il m'apporte du café au lit quand je suis malade. Il conduit les enfants à l'entraînement et se souvient combien j'adore le sarrasin aux champignons sautés. On rit des mêmes blagues, on se raconte nos rêves et on discute des endroits où aller cet été. Mais je me sens vide à ses côtés. Non pas parce qu'il est mauvais. Mais parce que j'ai changé. Nous avons vécu ensemble jusqu'à mes 25 à 30 ans. Jusqu'à ce que je commence à me poser des questions, est-ce vraiment ça? Suis-je seulement en vie? J'avais l'impression de disparaître peu à peu dans le quotidien, dans la routine, dans l'attente d'être une bonne épouse. Tout était réglé. Et ça me tuait. Et avec un autre homme, je suis redevenue une femme. Ni mère, ni femme au foyer, ni personne à charge. Mais une femme. Désirable, vraie, vivante. Avec lui, je pouvais rire, discuter, me taire, parler de choses dont j'aurais honte d'aborder avec mon mari. Nous avions tout, des films, des textos jusqu'au petit matin, des ébats sexuels à l'hôtel, de longues conversations en voiture. Parfois, il me regardait d'une manière qui me donnait envie de pleurer. De bonheur. De honte. De l'impossibilité de tout cela. Je n'attends rien de lui. Il n'est pas marié, mais il ne me demande rien non plus. C'est comme si nous avions passé un étrange accord, resté ensemble aussi longtemps que possible. Et ensuite, quoi qu'il arrive. Je me demande souvent, comment tout cela va-t-il finir? Est-ce que cela finira un jour? Peut-être qu'un jour mon mari l'apprendra. Peut-être que l'autre aura quelqu'un d'autre. Ou alors je vais simplement en avoir assez de vivre sur 2 fronts. Parfois, j'ai l'impression d'être déchiré, le jour, je suis épouse et mère, le soir, je suis la femme de quelqu'un, la nuit, je ne suis personne, juste une personne qui fixe le plafond et a peur d'être seule. J'ai été rongé par la culpabilité plus d'une fois. Je me suis surprise à rire avec mon mari et à penser au même instant, tu lui mens. C'était honteux. C'était douloureux. Mais j'ai ensuite réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'infidélité. Il s'agissait du fait que lui et moi avions cessé de nous considérer comme des hommes et des femmes depuis longtemps. Nous étions devenus une équipe. Des proches. Des personnes liées par des actes, des enfants, des souvenirs. Et non par des sentiments. Un amant ne remplace pas mon mari. Et un mari ne remplace pas mon amant. Il ne s'agit pas de choisir entre 2 hommes. Il s'agit de choisir entre soi et la bonne vie. Et je ne suis pas encore prête à y parvenir. Car j'ai peur de tout perdre. Et en même temps, j'ai peur de rester éternellement sans qu'on me touche le cou et qu'on ne m'appelle plus l'élu. Je ne cherche pas la compassion. Je ne cherche pas d'excuses. Je veux juste que quelqu'un lise ceci et comprenne que parfois, les femmes n'ont pas besoin d'un mari,
mais de se sentir vivante. On ne se tourne pas toujours vers quelqu'un d'autre. Le plus souvent, vers soi-même. Je sais que pour certains, je suis une traîtresse, pour d'autres une lâche, et pour d'autres encore juste une femme qui n'a pas osé tout détruire. Peut-être me jugez-vous. Ou peut-être acquiescez-vous en silence, car vous aussi, vous vivez dans l'ombre de vos désirs. Nous faisons tous un choix. Le mien est de vivre entre les deux. Choisiriez-vous la stabilité sans passion ou la passion sans garantie?